Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bonjour Yoran. Bonjour Fred. Voilà, eh bien aujourd'hui nous abordons un autre sujet et qui est aussi d'importance. Alors de quoi vas-on parler? Eh bien on va parler de la prière. La prière. Quelle notion vraiment, quelle idée nous faisons-nous de la prière en général? Eh bien, tu vas lire un texte qui va peut-être nous permettre de situer ce que devrait être la prière. D'accord. Luc 6 et au verset 12. Luc chapitre 6, verset 12. En ces jours-là, Jésus s'en alla prier dans la montagne. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Il nous est clairement dit que Jésus passa toute la nuit à prier Dieu. Selon la notion en général que nous faisons de la prière, l'idée du moins que nous faisons de la prière, nous pourrions penser que c'est un monologue. Prier, c'est aller dire à Dieu ce que l'on a sur le cœur. Il avait beaucoup de choses à dire ce soir-là, il a récité... On peut imaginer donc toute une nuit à tout simplement monologuer. Oui, mais je ne crois pas que ce soit ça. Donc je ne pense pas que ce soit, c'est même certain, on ne peut pas imaginer cela. Les relations entre Jésus et son Père Céleste étaient des relations bien plus complètes que cela. Des relations... et moins formelles peut-être aussi. Amicales, des relations véritablement qui devraient être celles qui caractérisent un père par rapport à un fils et vice-versa. D'ailleurs, Jésus parlait souvent de son Père, qui lui a dit ceci, cela, il parlait beaucoup de ça. Alors effectivement, je pense que plutôt que d'imaginer une soirée à réciter ou à dire des prières ou des demandes, peut-être que ce serait plutôt comparable à une soirée entre amis, on ne voit pas le temps passer, par exemple. Eh bien donc, la prière, pas simplement un monologue, mais un véritable dialogue. La prière, c'est une conversation avec Dieu. Oui, c'est ça. C'est comme une conversation téléphonique. On peut imaginer aussi que votre téléphone sonne, vous décrochez et vous entendez quelqu'un qui commence à parler et qui, à la fin de son discours, raccroche. Oui, c'est ça. Vous êtes frustré, vous n'avez pas eu de conversation avec cette personne. Ou bien quand on est au téléphone et puis on passe des heures au téléphone, on se dit « Ouh là là !» mais parce que c'était tellement intéressant. Parce qu'il y a eu dialogue. Oui, je crois que c'est plutôt comme ça qu'il faut imaginer ces soirées passées en prière. Donc la prière, ce n'est pas simplement un moyen de s'adresser à Dieu, mais la prière est un espace de dialogue. C'est la relation en soi avec Dieu. C'est ça. Et à travers cette relation, je fais passer des messages et Dieu fait passer les siens aussi. Ah oui, voilà, il faut le dire. Donc ça Absolument. suppose aussi Forcément. qu'il y a aussi quelque chose qui vient de Dieu. Absolument. Et là, j'espère que dans notre discussion, on va montrer aussi, parce que certaines personnes doivent se dire, mais parler à Dieu, très bien, mais que Dieu nous parle. Et oui. Donc ça nécessite du temps déjà, pour avoir un peu de temps. Passer du temps avec Dieu. Jésus avait passé toute la nuit, bon, même si on ne passe pas toute une nuit, mais le temps suffisant, je dirais, pour que Dieu aussi s'adresse à nous, à travers notre conscience, à travers cette écoute, ce silence. Mais Dieu aussi peut s'exprimer, et ça devient quelque chose de passionnant quand c'est comme cela, que l'on puisse être aussi... à l'écoute de Dieu, on peut se dire, chaque fois qu'on se met en relation avec Dieu, eh bien se dire, qu'est-ce qu'il va me dire ce soir, qu'est-ce qu'il va me dire aujourd'hui ou ce matin. Peut-être se mettre aussi dans des conditions. On aura l'occasion de le voir, certainement, les conditions à remplir. Oui, pour l'entendre, parce que sinon... soit vraiment profitable pleinement. C'est un sujet qui promet d'être passionnant. En tous les cas, je pense que la prière est bien autre chose que ce que nous imaginons trop souvent. C'est vraiment ce moment privilégié que nous passons en la compagnie de notre Père Céleste. Alors, pourquoi prier dans ces conditions? On pourrait très très bien se poser la question, il sait toute chose, pourquoi prier c'est vrai. Finalement. Eh bien, c'est l'apôtre Paul qui va nous répondre dans Colossiens, chapitre 3, les 3 premiers versets. Colossiens 3, les 3 premiers versets. L'apôtre Paul s'exprime de cette façon. « Si donc, dit-il, vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Ce texte nous laisse entendre clairement que nos intérêts se trouvent finalement auprès de Jésus. Donc en haut,
hein. Et cette relation, eh bien, avec le Christ nous permet de pouvoir tout simplement dialoguer avec celui auquel nous sommes attachés. C'est-à-dire rechercher la présence de Dieu, quoi. Tout à avoir fait. envie d'être en contact avec lui. Donc finalement, c'est bien un acte d'amour. Oui, Hein? tout à fait. À partir du moment où on a du plaisir Exactement. à être en la compagnie de Dieu, c'est un acte d'amour. Je ne prie pas nécessairement pour demander quelque chose. Mais parce que j'aime être en Voilà, contact avec tout Dieu. simplement. C'est Tout tout à fait. simple. Hein. Et on recherche toujours le contact de la personne aimée. Hein. Ah, je crois que c'est important de préciser tout ça, hein, parce que souvent la prière a été vue vraiment comme un espace de doléance. Tout quoi. à fait, tout à fait. Et vraiment, c'est l'amour qui motive la prière. Alors maintenant, la transmission des messages que j'ai à faire passer, hein, à travers cette relation, elle est normale. Est-ce que c'est pour informer Dieu, encore une fois? Est-ce que c'est pour vraiment... Exprimer ce qu'on ressent. Tout simplement. Hein, quand on lui fait part de ce que l'on ressent, eh bien, on en fait part comme on le ferait à un ami, hein, C'est ça. avec lequel eh bien on partage ses états d'âme. Hein. Et donc, c'est dans ce sens que nous pouvons passer des messages à Dieu. Hein. Un des messages principaux que la Bible nous enseigne et nous demande d'adresser à Dieu, un des messages principaux, eh bien, c'est dans les Actes des Apôtres que nous le retrouvons, chapitre 8, au verset 15. Acte 8, 15. Les premiers chrétiens, eh bien, ne se sont pas gênés, on peut le dire, pour adresser à Dieu ce message, et il n'a pas hésité non plus à répondre, parce que ça allait dans le sens de sa volonté. Et ce message reste toujours d'actualité. Acte 8, 15. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, une fois descendus chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Voici certainement, c'est un des premiers messages à passer à travers cette relation, hein. C'est l'obtention de l'Esprit. Et là, dans le cadre des Actes des Apôtres, l'obtention de l'Esprit, c'était pour permettre à ces apôtres de remplir la mission que leur avait confiée Jésus et de recevoir cette puissance, cette énergie qui vient de l'Esprit. Ça rejoint d'ailleurs ce que nous disions tout à l'heure. Dieu, dans la prière, est capable aussi de nous accorder cette énergie. Tout à fait. D'autant plus que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Absolument. Donc, encore une fois, c'est la présence de Dieu quelque part, Tout à fait. à laquelle on aspire, Tout à n'est-ce pas, fait, quand tout on à fait. demande le Saint-Esprit. Tout à fait. Donc voici donc une raison de prier. Il y en a une aussi très pratique, très concrète. Hein. C'est Jésus lui-même qui nous invite à faire passer ce message de Luc 22 au verset 40. Alors, Luc 22. Là, quand Jésus lui-même était en grande difficulté à Gethsémanée avec ses disciples, eh bien, il les invite à faire ce que nous lisons dans Luc 22, savoir, verset 40. Oui, prier. On peut commencer au verset 39 peut-être. Oui, 39-40, oui, d'accord. Il sortit et alla selon sa coutume au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Arrivé à cet endroit, il leur dit « Priez, afin de ne pas entrer dans l'épreuve. Voilà. » Voilà. Ou la tentation. Ou la tentation. Priez pour demander assistance, pour demander de l'aide, Pour ne pas succomber en tous pour les ne cas. pas succomber, Non, un moyen se de présente. lutter. Absolument. Oui, tout à fait. Encore une fois, pour que Dieu nous accorde l'énergie dont nous avons besoin Oui, c'est ça. pour surmonter la tentation. Hein. Ok, donc celui ou celle qui se prive de prière, eh bien, se prive quelque part de secours au moment opportun. Tout à fait. Et puis, une dernière raison, hein, on peut le dire, c'est celle que nous trouvons dans Philippiens 4, 6. Philippiens chapitre 4, verset 6. Et là, ça nous montre encore une fois toute la signification de la prière, la portée de la prière. On a du mal à imaginer que ce serait uniquement pour informer Dieu. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Ou vos besoins. Hein, peut-on imaginer que Dieu puisse ignorer nos besoins et que nous l'en Bien sûr que informions, non, c'est hein? un père aimant, donc il a à cœur au contraire nos besoins. Absolument. Donc ça signifie qu'en lui faisant connaître, en lui exprimant mes besoins, je montre toute ma dépendance à son Exactement, égard. ma confiance aussi. Ma confiance et pour ma qu'il- dépendance. Hein. Alors oui, c'est important de le dire parce que Dieu sait déjà mes Absolument. besoins.
hein. Absolument. Mais il a C'est pas une plaisir. information. Voilà. Mais il a plaisir à ce que je me tourne vers lui pour mes besoins. Je pense à un autre texte intéressant dans l'Ancien Testament, le psaume 147, verset 11. Et peut-être on peut le lire dans ta version. Et on va terminer avec ça, parce que le temps est arrivé. Psaume 147, verset 11. Alors, selon les traductions, ça peut être très très bien formulé. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Voilà. Et certaines traductions ont ceux qui se confient dans son amour. J'aime beaucoup Oui, très bien, tout à cette fait, formulation. tout à fait. Eh bien, on va se quitter sur ces belles pensées. On continuera à discuter de la prière. À bientôt. Hein. Voilà, au revoir.